il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses, il y aura toujours. Parce qu'on n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'on ouvre la bouche seulement pour demander à Dieu. Et c'est réel, c'est vrai. C'est vrai, alléluia. Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on le serve. Alléluia. Amen. Néhémie a reconnu que son peuple a péché. Alléluia. Parce que vous savez, au lieu de la maison de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, on n'a pas une vie de repentance, je vous dis la vérité. Tu peux faire mal à ton frère. Et tu ne demandes pas pardon. Tu ne demandes pas pardon. Dieu demande pardon à ton frère. C'est pas bon. Tu laisses ça comme ça. Mais non. On doit avoir une vie de repentance. Il faut pouvoir reconnaître ces choses-là en nous. Il faut pouvoir reconnaître que Seigneur, je ne prie plus, je ne médite plus, je ne gêne plus, je gêne pour le pasteur de gêne. Il faut pouvoir reconnaître qu'on critique, on le commère, le commérage, on vit comme le monde, on ne le fait pas. En vérité, on vit comme le monde. On n'est pas des chrétiens, on vit comme le monde. C'est ce que le monde fait. Et c'est ce que nous, on fait. Quand on s'est convertis, on venait à l'église, avant même l'heure. Avant l'heure même, on est là. Avant l'heure. Avant l'heure. Aujourd'hui, vous venez à l'église. On nous demande pardon. Il faut qu'on nous exhorte, qu'on vienne à l'église à l'heure. Soit qu'on arrive, le tout est déjà fini. Dieu nous appelle à retourner à notre premier amour. Amen. C'est ce premier amour dont Dieu a besoin. Ce matin, il a besoin de ce premier amour. Mais il a décidé de retourner à la source. De retourner à son premier amour. Il a refusé sa situation. Si je suis chez le roi et que mon peuple est détruit, est dans la misère, mais je n'ai aucune saveur. Parce que moi-même je suis là, et puis autour de moi ça ne va pas. Ma famille ça ne va pas. On dit, mais toi tu es riche ou bien tu es bien, pourquoi? Alléluia. Amen. Dieu nous demande de retourner à notre premier amour. Dieu a besoin de notre premier amour. Il a besoin du don qu'il a mis en toi. Il a besoin du dépôt qu'il a mis en toi. Pour son œuvre, pour cette nation, pour les nations, pour le monde. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui même, pour payer les dîmes, les offrandes, c'est un problème. Oh, Dieu m'a dit de dire. Oh, je me dis, alléluia. Amen. Parce que je ne dis pas. Je ne vous dis pas, je nous dis. Amen. Alléluia. Amen. Pour que chacun voit dans tout ça ce qui ne va pas. Alléluia dans sa vie. Pour payer les dîmes, les offrandes, c'est un problème. Alors que Dieu a besoin de nos finances. Amen. Amen. Dieu a besoin de nos finances. Dieu a besoin des hommes, des femmes qui peuvent financer son œuvre. Pour faire avancer son œuvre. Si tu n'as pas d'argent, tu peux payer. Mais si tu as l'argent, tu peux donner. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Amen. C'est sur la foi Dieu nous appelle ce matin. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand Néhémie va commencer à rebâtir la muraille, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que l'opposition ne va pas tarder à se manifester. Alléluia. Amen. Quand le temple va être rebâti, sous le gouverneur Zorobabel, le prophète Esdras, alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y a eu deux oppositions, mais deux oppositions féroces. La première opposition, c'est-à-dire que cela a posé 15 ans d'arrêt de la construction du temple. C'est-à-dire qu'ils sont allés calomnier le peuple juif sur le roi. Alléluia. Et donc,
la construction s'est interrompue pendant 15 ans. Vous pouvez noter, Esdras 4, 12 à 16, Esdras 5, 6 à 10. Et c'est après la deuxième opposition, les Juifs vont se lever encore. Ils vont aller. Et la Bible nous dit que Dieu va faire échouer leur opposition, que le temple sera rebâti. Et ce qui s'est passé dans Esdras va se passer dans Néhémie. Quand Néhémie va vouloir rebâtir les murailles de Jérusalem, l'opposition va même pas tarder. Alléluia. Amen. C'est pour dire que quand tu vas vouloir servir le Seigneur, une fois que Satan ne te laissera pas servir plus. Satan ne permettra pas que tu sois une femme spirituelle, que tu sois un homme spirituel, il ne te laissera pas. Alléluia. Parce qu'il est le prince de ce monde. Tu es dans le monde. Tu n'es pas du monde, mais tu es dans le monde. Donc il ne permettra pas que tu sois la lumière de ce monde. Il ne permettra pas que tu sois le sel de ce monde. Les ennemis d'Israël se sont manifestés automatiquement. Ils ont dit, quoi? Ça, c'est une muraille rebâtie. Et puis Israël sera béni, ils seront protégés. Jérusalem sera rebâti. Et puis le peuple va revenir. Et ils vont continuer à adorer la Dieu. Ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Néhémie 4, chapitre 1. Verset 1 à 9. Je peux lire. Amen. Je dis la parole de Dieu. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Retourneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que il y aura une opposition, une première opposition. Alléluia. Et ça sera les railleries. Ils vont commencer à se moquer du peuple. Ils vont commencer à dire qu'ils croient qu'ils peuvent construire la muraille là. Nous, on va les laisser construire cette muraille là. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à dire, mais ce peuple-là, même, ils n'ont quelle force, qu'est-ce qu'ils ont comme bien, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire ici. Là. Alléluia. On ne les laissera pas faire. Ils ont commencé à se moquer du peuple d'Israël. C'est comme ça, quand nous voulons marcher avec Dieu, les gens se moqueront de nous. Alléluia. Amen. On est resté là, elle a attendre le mariage, on est un homme dans Paris qui est dur, elle va chez papier. Elle va d'enfant, pas papier, elle est restée là, à galérer ici. Alléluia, c'est le moquer. Et lui, il fait des affaires, il va faire des compromis. Il veut lui, il veut faire comme ça, droit. Avant que ça décolle, on va voir ici. Alléluia. Amen. C'est des moqueries. On te fait des dieux pour une maison. Parce qu'il y a plein de dieux. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de fiche, vous n'avez pas de... Alléluia. C'est des moqueries. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit?
Pourquoi? Parce qu'on a décidé de servir le Seigneur. Elle, c'est elle qui prie dans la maison, dans la famille, la seule prieuse. Lui, il prie seulement. Lui, chaque marié, chaque travaillé, c'est l'église seulement. Alléluia. On a dit ça, c'est de mourir de l'opposition parce que le diable sait que tu veux te consacrer à ton Dieu. Mais il n'est pas content, il va se moquer de toi. Et si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas fort, tu vas dire, mon cher, aussi allez me chercher, c'est fini. La porte ouverte, c'est terminé. Elle dit que la muraille que tu devais rebâtir dans ta vie, elle dit le temps que tu es, tu devais te redresser. Tout s'écroule. Et il faut repartir à chaque fois zéro. À chaque fois qu'il faut repartir à zéro. C'est ce qui s'est passé avec le peuple. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils ont prié. Devant les réunis, c'est la prière. Parce qu'on se moquera de nous. Ils vont se moquer. Parce que la Bible dit. C'est obligé. Jésus est passé par là. On entendait les fils de Belzébul. Alléluia. Amen. Pourtant, il est Dieu. Mais c'est la prière. La Bible déclare que le peuple a prié, Néhémie a prié, ils ont prié. Et Dieu a écarté leurs ennemis de leur chemin. Amen. Nous allons aller dans Néhémie 4, 10 à 15. Deuxième opposition, le découragement. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le découragement. Ils ont essayé de décourager le peuple. Ils vont vous tuer. La personne va sortir. Si je sors, ils vont me tuer. Si je sors, ils vont me tuer. Quand nous devenons chrétiens, nous constatons que la sorcellerie est présente dans la famille. C'est-à-dire que ce que nous ne voyons pas, tout est mis à nu et à découvert devant nous. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu peux rebrousser chemin. Parce que c'est un combat terrible qui t'attend. Alléluia. Et donc, toutes ces choses peuvent nous décourager. C'est-à-dire que même la loi même de Dieu peut te décourager. Parce que tu peux te dire que je n'y arriverai pas. Alléluia. Et le peuple a commencé à être découragé. Le peuple a commencé à dire à Néhémie, nous sommes fatigués. Mais nous perdons les forces. Nous sommes fatigués. J'ai combattu que je suis fatigué avec Dieu là. Je prie, je vois rien. Alléluia. Mon cher, moi je vais me chercher. Amen. Amen. Je prends un petit raccourci là. C'était ce Dieu. On dit, aide-toi le Seigneur là, le monde n'a jamais vu ce verset. Alléluia. Je prends un petit raccourci. Mais c'est le découragement. Le diable met le découragement parmi les enfants de Dieu. Ce qui emmène le compromis. Ce qui emmène les raccourcis. On ne veut plus attendre. Le peuple a commencé à perdre les forces, a commencé à se décourager parce qu'ils entendaient que les ennemis disent on va les tuer. Tout on va les tuer. Alléluia. On va les tuer, tu sortis, ils viennent le bâtiment les tuer. Ils ont commencé à comploter. Même le fait que nos familles nous rejettent, le monde nous rejette, nos anciens amis nous rejettent parce qu'on dit ah, cela, elle a fait le truc là, mon cher, de Dieu là. Mon cher, c'est pas la peine, on te rejette. Alléluia. Amen.